Je vous annonce d'ores et déjà que j'ai perdu 1,5 kg. Hello guys! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. C'est le début d'une nouvelle série de vidéos, les défis de Célia, LDDC. Cette année n'a pas été facile pour moi, comme pas mal de monde, comme des milliers de gens, pour beaucoup de raisons, et notamment le Covid, le fait qu'on ne puisse plus voir nos proches, qu'on ne puisse plus voyager. Avant, pour me recentrer sur moi-même, pour un peu pour lâcher prise en fait et me sortir de ma zone de confort, je voyageais, apprendre de nouvelles cultures, rencontrer de nouvelles personnes, ça m'aidait à me recentrer sur moi bizarrement. Sauf qu'aujourd'hui on ne peut plus voyager, en tout cas pas comme moi je le voudrais, j'ai pas envie ou peu envie de voyager dans ces conditions. Donc ce que je me suis dit, c'est que cette année j'allais me mettre au défi de je vais me mettre au défi de me mettre des défis et faire ce travail sur moi-même pour me recentrer et me sentir mieux dans ma vie. Nous commençons ces défis de Célia avec le défi numéro 1, qui est une semaine sans sucre. Les amis, j'espère que tout va bien se passer. Je mange du sucre H24. Vous allez me suivre tout au long de cette semaine. On verra comment ça se passe, hein. Pourquoi je me suis lancé ces défis? Parce que j'adore ça. J'adore... En fait, ça te donne un autre point de vue sur la vie. Bon ou mal, je dis pas que c'est hyper bien de faire une semaine sans sucre ou autre défi que je vais faire durant cette série, mais ça te donne une autre perspective sur ta vie et je pense que c'est bon aussi de sortir de cette zone de confort. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est génial. Ça redonne une adrénaline à ta vie. Bon, assez blablaté, je vous laisse avec ma semaine sans sucre. Du coup on est le premier matin sans sucre et hier on a littéralement fait une orgie de sucre. On a mangé des crêpes au Nutella. Ce matin c'est difficile, comme chaque fois que je mange du sucre avant d'aller me coucher. Donc ce matin j'avais rien prévu, donc j'ai bu juste un petit thé. J'ai rien du tout à la maison à part des bananes pas mûres et des poires, mais j'ai pas faim. Et en plus je fais le jeûne intermittent, donc j'ai le droit de manger seulement à 15 h et il est 13 h. Je me suis levée à midi. Donc aujourd'hui on va aller faire les courses et on va voir qu'est-ce que je vais manger toute cette semaine. Je me suis fait une petite liste. Je pense que pour moi, les principales difficultés, mes ennemis jurés, on peut dire ça comme ça, du sucre. Moi j'adore le sucre, hein. Faut le savoir. Je suis une accro. On dirait Paul Naref avec cette coupe. Donc mes principales ennemis, c'est le chocolat en tout genre, les jus de goyave, jus d'orange, plein de sucre tout ça. Tout ce qui est gâteau, chocolat, plein de sucre bien évidemment, d'accord, sauf si je mange du 99%. Donc on élimine. J'élimine toute forme de sucre dans mon alimentation. Tout ce qui est pâtes et riz, je vais manger en complète, voilà. Ils étaient trop bons les 3 pains au chocolat ce matin là, au petit déjeuner, c'était vraiment un pur régal, hein. Quel mytho. Oh pardon. Plus du tout de sucre raffiné, toutes les sucreries en tout genre. Tout ça, j'élimine. Tout ce qui est produits transformés, j'élimine parce que il faut savoir que pour conserver, ils utilisent aussi du sucre. Donc, il faut que je vérifie toutes les étiquettes. Et je vais manger le plus possible des produits frais, des légumes, du produit brut. Voilà, on va faire les courses quoi. Ah oui, et comme c'est le premier jour, on va aussi se peser pour voir si au bout d'une semaine, ça a des effets. Je suis pas sûre. Voilà. Ma grosse difficulté, c'est qu'il faut que je trouve un pain avec de la farine complète parce que je mange pas de farine non complète et sans sucre. Je pense que j'ai trouvé mon bonheur, multicéréales, c'est que de la farine sarrasin et tutti quanti et il n'y a pas de sucre. Donc ce sera mon pain du matin. Ok les gars, on revient de Maxi. On a fait les courses, on en a eu pour 150 $. On fait un petit retour de course. C'est mon rêve de faire des retours de course. Donc là, j'ai la possibilité. Donc je vous fais un retour de course. Bon déjà, je pense qu'on a mis 2 fois plus de temps que d'habitude parce que, à part les produits frais, on a pris des produits transformés et il faut regarder toutes les étiquettes quoi. Il y a du sucre partout, c'est un enfer. Du pain complet sans sucre, des patates douces, des carottes, ça c'est pour Tokoya, des bananes, des champignons, un ananas, des tomates cerises. Tout ce qui est en barquette comme ça, c'est parce que ici on peut pas le trouver en vrai. Moi sinon je mets pas de sachet comme les pâtes. Ouais, t'imagines que là c'est une barquette qui est en plus cellophanée. Ouais, ça en France c'est pareil, mon père il achète, oui. Tu vas à Inter et tout, c'est ça.
Oui, mais Les tu peux en champignons. trouver en vrac. Ouais, Les c'est vrai, champignons, il ouais. y en a pas là. Bon, après, peut-être c'est parce qu'on est à Maxi, que c'est un magasin pas cher. Je sais pas. Il y a des trucs que j'arrive pas à trouver en vrac. Peu importe. J'ai pris des pâtes. C'est des pâtes complètes aux 5 légumes, sans sucre. Oui, parce qu'ils mettent aussi du sucre dans des pâtes. Non, mais ça me. Ça, c'est des pâtes complètes rotini. Et je crois que la compo était pas mal. Ok, ensuite, on a pris des dattes. Encore des dattes. Bon, ça, c'est nos préférés, mais c'est les plus chers. Et là, il y avait une promotion sur celle-ci. Donc, pour tester, on a pris celle-là. De l'huile d'olive parce qu'on en avait plus. De la salade. Ici, honnêtement, la salade, elle a goût de plastique. Je sais pas pourquoi. Donc, maintenant, on mange des jeunes pousses. Voilà. Des poivrons, des avocats, des mangues. Enfin, une mangue. Je crois qu'il y en a 2. Encore des avocats, mais eux, ils sont déjà mûrs. On va pouvoir les manger tout à l'heure. Un concombre, des oignons, des kiwis, des tomates et la deuxième mangue. Ensuite, des bocconcini, des mini trucs de mozza, du râpé, 3 courgettes, du brie, ah ouais, du créton j'ai pris. On dirait que c'est comme du pâté, c'est québécois et j'ai jamais goûté donc je me suis dit c'est l'occasion qui fait le lardon. Du kiri, du petit Québec brick, pareil on n'a jamais goûté celui-là mais voilà. Moi j'ai pris du houmous normal, j'en ai jamais mangé. Je me suis dit pour tremper les carottes ou des concombres dedans, ça peut être pas mal. C'est sans sucre ajouté bien sûr. Et Tokoye l'a pris au poivron, je pense que ça peut être pas mal aussi ça. Du saumon, du Philadelphia parce que j'ai pas trouvé de... Ici ça peut... de crème fraîche, mais en fait ça s'appelle de la crème sûre ici. C'est pas de la crème fraîche mais ça remplace ma crème fraîche de d'habitude, sauf qu'il y a du sucre dedans. Donc j'ai pris du Philadelphia, j'espère que ça fera un peu pareil. Du Madame Loïc à l'ail là, j'adore ça. Sur du pain avec un œuf au plat d'ailleurs. C'est ce que je vais manger maintenant. Ça va être l'heure du repas. Ok, premier vrai repas. De l'avocat avec juste du vinaigre, du sel, du poivre, une tartine de Loïc là et un œuf que j'ai cassé. Pour le moment, donc il est 4h42, j'ai pas envie de sucre. Tout va très bien. Si j'ai pas assez faim, je mangerai une banane. Moi c'est assez facile parce que je fais seulement 2 repas, donc un à 5h et un le soir et c'est tout. Mon gros problème c'est le grignotage. Bon, j'ai des petits fruits, des petites dattes, des amandes pour combler ça. Je sais pas si ça va marcher mais je vous dis ça dans quelques jours. Je viens de me lever et ce que je peux vous dire qui a changé comparé à d'habitude, c'est que j'ai faim en me levant. Alors que normalement, j'ai jamais faim. Ça, et hier soir, une envie de sucre à minuit, alors que normalement à minuit, je suis plus censée manger et j'ai plus faim aussi normalement. Là, j'avais trop envie de sucre, du coup, j'ai mangé 2-3 dattes pour caler cette envie de sucre. Ok, je vous ferai un point dans la journée si jamais je craque et que je mange avant. Parce que bon, je fais le jeûne intermittent, mais c'est pas pour autant que... C'est pas grave si je le casse, mon jeûne intermittent. On est le matin du 4e jour. Faut savoir qu'hier, on a loué une voiture et on n'était pas chez nous toute la journée. En dernière minute, heureusement, on s'est préparé des petites salades avec du thon. Si on n'avait pas préparé notre lunch, je pense qu'on aurait galéré à trouver quelque chose sans sucre. C'est assez difficile. On serait allé, je pense, dans un centre commercial acheter un produit brut, point barre. Et on se serait pas régalé. Ah oui, un constat que j'ai fait, c'est que j'ai pas tellement envie de sucre. Enfin, j'ai pas tellement envie de quelque chose. Moi, je pensais que j'aurais trop envie de manger une glace ou manger quelque chose en particulier. Pas du tout. Mais ma vie est plus fade sans sucre, par contre. J'ai pas envie d'en manger forcément, mais c'est fade. Voilà, je sais pas comment dire, mais c'est comme si mon repas il se finissait jamais. J'ai l'habitude de manger quelque chose de très sucré en fin de repas à chaque fois. Et là, je mange un fruit, mais apparemment c'est pas assez sucré pour me dire que c'est la fin du repas. Je viens de voir la vidéo de Juju Fit Cat sur le sucre justement. Elle est très bien détaillée, j'aime beaucoup. Et elle dit que elle pense que 2 semaines c'est mieux parce que au bout d'une semaine ton corps il a juste eu le temps de s'habituer, mais t'as pas l'effet positif. Donc peut-être que je vais faire 2 semaines. Je balance pas 2 semaines de suite parce que j'ai des choses qui sont prévues et où je suis obligée de manger en extérieur. Donc, sauf si on les reporte. Je sais pas encore, mais 2 semaines, ça me paraît pas mal. Parce que là, j'en suis à mon 4e jour et ça va. Ah oui, et hier, j'ai eu des maux de ventre. Je sais pas si c'est dû au manque de sucre ou parce que aussi mon alimentation a drastiquement changé puisque je mange quasiment que des légumes et des fruits alors qu'avant, mon alimentation se résumait à de la malbouffe. Par contre, hier, j'ai dormi comme un bébé. Mais vraiment, j'ai trop bien dormi. C'est vrai? Alors que les 3 jours d'avant, je faisais que des cauchemars. Donc ça a noté. Je vais voir cette nuit, enfin, ce soir, si aussi je dors comme un bébé ou si c'était juste un coup de chance, tu vois. Ça c'est un exemple. Je me fais un gruau avec ça. Des mangues, gelée d'amande, à la vanille, ça met un petit goût sucré je trouve, même s'il n'y a pas de sucre. Mais vous pouvez mettre n'importe quel fruit, n'importe quel topping. Ah, je vais peut-être mettre du beurre d'amande aussi, beaucoup d'amandes tout ça. Normalement je le mange avec ça, du sirop d'agave, j'en mets beaucoup en plus. Je l'ai pas goûté là sans sucre, enfin sans... Ah ouais, c'est pas sucré quoi.
Mais c'est bon quand même. Là, surtout quand je vais manger avec le fruit. Parce que ce qui est meilleur, c'est de manger le fruit qui est sucré. Ce qui est bien avec le gruau, c'est que ça tient bien au corps. Et comme ça, après, t'as pas faim jusqu'au prochain repas. Tu grignotes pas, parce que moi, mon gros problème, c'est le grignotage. Au début, j'étais très irritable. Maintenant, ça commence à s'inverser. Je commence à être moins irritable et à très bien dormir. Vu que hier, j'ai hyper bien dormi. J'espère que ça va durer. Et aussi, le fait que moi, je suis déjà au régime depuis un mois. On s'entend, hein. Juste, j'ai enlevé des choses de mon alimentation parce qu'on mangeait vraiment très mal. Et je fais le jeûne intermittent. Et je le vis assez bien alors que lui, pas trop. Genre, ça non, l'a mis dans un mauvais mood. Bah moi aujourd'hui ça va pas du tout. D'ailleurs c'est drôle d'avoir deux visions différentes et vous pouvez aller voir ma vidéo aussi sur ma chaîne YouTube parce qu'on n'a pas les mêmes réactions et la même, comment on dit, on le vit pas de la même on vit pas la même façon ce défi, une semaine sans sucre. Moi Comme... je pensais que ça aurait été pareil pour nous deux, quand on aurait vécu de la même façon. Tu crois? Après il y a le truc aussi, c'est que je consomme, je pense, beaucoup plus de sucre que toi, donc est-ce que c'est ça? Ouais, et après je suis une femme et t'es un homme et la nourriture n'a pas peut-être le même effet, est-ce que c'est pas les mêmes hormones qu'on produit. Est-ce que tu penses que ça change quelque chose, le fait que toi tu es une femme, moi je suis un homme? Je pense. Ok. Je sais pas. Je sais pas non plus. J'en sais rien du tout. Après, peut-être c'est une possibilité en tout cas. Après, il y a plein de choses qu'on ne sait pas scientifiquement et tout. Où il faudrait des professionnels, des docteurs pour. On n'est clairement voilà. pas des professionnels, les gars. Nous, on fait ça juste, à notre petite échelle. En vrai, c'est pour mettre une petite remise à zéro. Ouais. Pour reprendre une vie normale. Parce que depuis qu'on est au Canada, on mange assez mal. Donc on s'est dit ça ferait un bon choc des titans et qu'après on mangerait peut-être moins de sucre. Peut-être que ça va avoir l'effet totalement inverse. Ouais. Vous le saurez dans les vidéos. Si moi j'aimais le sport, ce qui n'est absolument pas le cas, je pense que je pourrais, oui. Genre là j'ai trop envie de faire du vélo mais on n'a pas encore les Bixi là à Montréal. Donc les Bixi c'est les vélos que tu peux louer. Je peux pas faire un sport que j'aime mais c'est pas grave. Je fais un peu de yoga. Il y a aussi un autre truc que je vous en ai un peu parlé ce matin mais en fait j'ai compris d'où ça venait et bon, on l'aborde dans la vidéo de Tokoya, mais il y a cette notion de plaisir qui est associée à l'enfance et qui prend aussi un rôle important parce que le sucre est associé à ça et donc du coup c'est comme une récompense et t'as pas cette récompense donc tu te sens un peu frustré. Et j'ai un autre sentiment tu vois aussi, genre frustré. Moi c'est sur ma faim genre. Voilà. La vie elle est plus fade. C'est pas dur pour moi mais genre je me rends compte que c'est plus fade et donc je sais très bien qu'après ce défi, je réintégrerai du sucre dans ma vie, ça c'est sûr. Peut-être pas à la dose excessive où on était avant tout ça. Genre là, une petite glace, ça me ferait plaisir quoi, il fait chaud. Par contre, ça c'est vrai et j'ai retrouvé un peu de goût. Ce matin, j'ai mangé du gruau sans sucre. Honnêtement, je pensais pas qu'un jour dans ma vie que je le ferais. Et c'était pas si mal. Alors que normalement, les 2-3 premiers jours, je mangeais de la banane bien mûre. La banane bien mûre, tout le monde sait que c'est hyper sucré. Ça avait quand même quelque chose de fade. Alors je me demande si ça n'a pas développé mes papilles ou débouché un truc. Déjà en seulement 3 jours, tu penses? Un petit peu, hein. Bon, oui, pas... oui. Mais oui, un petit peu, je pense. Fallait que ça nous arrive. Tokoya vient de nous préparer à manger. Ça avait l'air très bon, d'accord? Le poisson pané. Dans la caméra, ça ressort pas, mais ça sent super bon. Attends, je te coupe. Je peux te couper parce que tu dis ça avait l'air très bon. C'est juste du riz blanc sans sauce. Sans oui, mais le poisson pané, c'est trop bon. Et là, je lui dis, mais t'as regardé? Parce qu'on l'avait déjà dans le frigo, donc on n'a pas vérifié au magasin. Je lui dis, mais t'as regardé s'il n'y avait pas du sucre dedans? Il n'avait pas regardé. Je suis allée voir, il y a du sucre dans le poisson pané. Les ingrédients? Oui, oui. Mais c'est pas possible. Dans les ingrédients, oui. On n'a pas le droit de le manger, c'est ce que je viens de dire. Fallait que dans les ingrédients, il n'y a pas de sucre. Et il y a du sucre. Donc on le mange pas. Ça fait un peu chier parce que du coup, on est obligé de le jeter. On le met au frigo et on le fera réchauffer. Donc, riz blanc. Bon, du coup, on va manger du riz. Riz blanc, sel et poivre. Ouais, riz au poivre et au citron. On peut mettre du citron pour rappeler le goût du poisson pané. Je tiens à revenir sur ma soirée d'hier. Hier, ça a été très dur, le manque de sucre. Parce que je pense que, comme hier, c'est le jour où on n'a pas fait grand-chose. Je m'entends, on a fait du montage, on a regardé Netflix et tout ça. On est resté à la maison, en fait, on n'a fait aucune activité physique. Et on s'est pas occupé les mains, et donc juste l'esprit. Et donc je pense que du coup, on s'ennuie un peu. Et quand on s'ennuie, on mange du sucre. Tout le monde le sait. Sauf que là, je pouvais pas. Donc c'était assez dur. Pour compenser, j'ai mangé pas mal de dattes. Pas mal de fruits. C'est pas triché, hein. C'était dans mon régime alimentaire. Mais j'en ai mangé un petit peu trop, je pense, selon moi. Bon, du coup, aujourd'hui, on va faire du vélo. J'ai dit il y a quelques jours que l'enfance, c'était égal sucre. Parce qu'on avait la récompense quand on était enfant.
À chaque fois qu'on faisait bien quelque chose, on avait une sucette ou on avait quelque chose de sucré. Donc le sucre est synonyme de récompense. Je pense aussi que c'est l'industrialisation qui a rendu le sucre encore plus accessible. Parce qu'avant, on était obligé de se faire à manger, se faire son petit gâteau. Ça prenait un certain temps, peut-être 1 heure. Ensuite, on le faisait cuire. Il fallait attendre qu'il soit, comment dire, il fallait attendre qu'il refroidisse. Et aujourd'hui, on n'a plus qu'à ouvrir notre placard, prendre notre paquet de gâteaux, ouvrir et manger notre gâteau. Comme c'est rendu plus accessible, on en mange de plus en plus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont concrètement, on est accro au sucre, nous. Togoya et moi, on est accro au sucre. C'est une réalité et c'est une réalité pour beaucoup de monde. Et ceci à cause de l'industrialisation. C'est pour ça qu'il faut éviter un maximum de manger tout ce qui est industriel, tout ce qui est produit fini en fait. Produit transformé. Tout produit transformé, exactement. Il y a un autre truc aussi sur lequel je voudrais revenir, c'est que j'ai l'impression que moins on mange de sucre, plus j'ai l'impression d'être rassasiée. Dans mon alimentation habituelle, donc avec du sucre, beaucoup de sucre, même si je mangeais beaucoup et même des pâtes, genre normalement c'est coufflant, tu vois, des pâtes, et ben j'avais toujours cette impression que je pouvais toujours manger, toujours manger. Le sucre, c'est comme si il n'y avait pas de stop. Et là, depuis qu'on a fait ce défi sans sucre, ben je suis rassasiée et j'ai vraiment pas besoin de manger. Et ça, c'est cool, les amis. Parce que de ce fait, bah, du coup j'ai moins envie de sucre je pense et j'ai moins envie de manger tout le temps parce que je vous ai dit mon plus gros défaut aussi c'est le grignotage et le grignotage de sucre bien sûr. Et donc du coup là vu que j'ai plus faim entre les repas je grignote plus, donc le défi sans sucre m'a aussi fait arrêter de grignoter. Vous avez vu comme mes cheveux ils sont beaux aujourd'hui? Bon ben on a la fin de la semaine, c'est même le 8e jour, j'ai toujours pas mangé de sucre. C'est la fin de ce défi que j'ai plutôt pas mal réussi. Honnêtement, j'ai même pas envie de sucre. J'attendais de ce régime sans sucre pas grand chose à vrai dire. Je voulais juste faire une remise à zéro. Mon régime d'il y a 1 semaine était dégueulasse. Je mangeais tout et n'importe quoi tout le temps et je voulais faire une remise à zéro et je me suis dit 1 semaine sans sucre c'est parfait. Je me suis dit que peut-être je perdrais du poids et je voulais aussi me sevrer du sucre parce que ça fait des années que j'ai un problème avec le sucre et que je mange tout le temps du sucre. Mon alimentation première c'est du sucre. Donc je voulais voir quels effets ça aurait sur moi, mon comportement. Est-ce que je serais, comment dire, je voulais savoir si je serais en manque de sucre. Est-ce que je tiendrais le coup? Comme vous avez pu le voir tout au long de cette semaine, et bien ça s'est super bien passé. Bon, j'avais déjà fait plus ou moins un rééquilibrage alimentaire mais je mangeais encore beaucoup de cochonneries. J'ai arrêté tout pendant 1 semaine, j'ai plus mangé aucun sucre et ça s'est super bien passé. Le plus dur c'est le soir quand t'es devant ton film ou les journées où tu fais rien, là le dimanche par exemple, bah ça donne envie de grignoter en fait, d'être devant tous ces écrans. J'ai pas grignoté, ça c'est un bon point. À chaque fois que j'ai eu envie de sucre, j'ai mangé une date avec une amande et hop, that's it. Sauf une soirée, enfin vous l'avez vu. Ce qui est bien c'est que j'ai retrouvé le goût des aliments et le goût de manger en fait. Parce que je me rends compte que j'aimais plus faire à manger, donc je ne faisais plus à manger, on faisait que des pâtes, du riz, sans rien. Là vraiment du coup on a dû se creuser la tête pour manger plus de légumes, plus de fruits. Le matin j'ai réussi d'ailleurs, je pense que ça va devenir mon alimentation première du matin parce que je pensais être une meuf du sucre le matin et en fait c'est trop bon de manger une omelette avec une tartine d'avocat, tutti quanti. Donc ça je pense que c'est une habitude que je vais garder et au moins ça repousse le premier moment où je vais manger du sucre je pense. Ah oui, autre chose, je me suis rendu compte qu'il y avait que des pubs pour le sucre, mais c'est ouf. Comme le produit numéro 1 pour les industriels, c'est le sucre. C'est une drogue et c'est pas pour rien qu'il faut pas en manger beaucoup. Moi ce que je vous conseillerais au moins, c'est juste d'enlever tout ce qui est industrialisé de votre alimentation. Si tu veux un gâteau, fais ton gâteau. J'ai mieux dormi et bizarrement, j'ai dormi d'une traite. Je me lève toujours pour faire pipi normalement, au moins 1 fois, si ce n'est 2. Et j'ai un peu un sommeil agité. Et là, pas du tout. J'ai dormi d'une traite. Même si je me couchais tard, je me levais toujours, mais toujours à 8h15. Je pense qu'après ça, bah, je vais continuer en fait. Je pensais que ce serait trop dur pour moi de manger aucun sucre sur toute une journée. Et en fait, pas du tout. C'est hyper facile et on dirait que j'ai fait ça toute ma vie. Je vais juste m'accorder 2 demi-journées par semaine de cheat meal. Attention, hein, quand je dis cheat meal, ça veut pas dire que je vais manger que du sucre toute la journée. Parce que j'ai peur que si je continue ce régime sans sucre totalement drastique, même si c'est facile pour moi, ça me crée des frustrations. Parce que j'ai quand même envie de choses. J'ai pas envie de sucre, mais j'ai envie de manger du chocolat par exemple.
multiples et les frustrations font que tu en manges 10 fois plus. Donc mollo l'astico, si j'ai envie de manger un carré de chocolat, je mangerai un carré de chocolat. Mais plus autant qu'avant. Ah aussi, je vous ai pas dit mais au début de cette semaine, je me suis pesée. Je ne vous dirai pas mon poids parce que j'assume pas, voilà. J'ai pris beaucoup de poids depuis que je suis au Canada. Donc comme j'ai pris beaucoup de poids, je me suis pesée pour voir si ça avait des effets. Et donc j'ai perdu 1,5 kg les amis. Je viens de me peser là tout à l'heure, j'ai toujours pas mangé. Et j'ai perdu 1,5 kg en une semaine. C'est ouf. Sans faire d'efforts, je mange beaucoup. Hein. J'ai vraiment beaucoup mangé cette semaine. Plus que d'habitude d'ailleurs. Ça, c'est aussi un fait. On mange plus et on est rassasié. Ça faisait, je vais pas dire des années, mais presque. Ça faisait bien des mois en tout cas que j'avais pas été rassasiée. Souvent même, je mangeais pas mon dessert. Ça, je peux vous dire que ça, c'est exceptionnel. Hein. Parce que moi, un repas sans dessert, c'est pas un vrai repas. Je mange beaucoup moins de féculents forcément. Et en fait, on en a mangé qu'une seule fois cette semaine. Je pense que sur 7 repas dans une semaine, 6 repas sont faits avec des pâtes. Donc des pâtes blanches en plus. Donc ça, je vais garder aussi. Parce que j'aime pas manger des pâtes tous les jours. Et je sais pas pourquoi je mangeais que ça. Si, je sais pourquoi. Parce que j'avais pas envie de cuisiner. Moi, je fais les choses seulement par plaisir. C'est peut-être un mal, parce que des fois, il faut se forcer pour que on retrouve l'envie de faire les choses. Ça, c'est cool. Je suis contente de cette semaine sans sucre, mais je suis contente aussi qu'elle se finisse. Je vais aller manger un petit éclair au café, là, tout à l'heure. J'ai bien hâte. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé peut-être, vous aura motivé à essayer. En tout cas, parce que on n'est pas obligé de réussir, mais c'est bien d'essayer quand même les choses. D'une certaine manière, on repousse aussi nos limites et c'est assez cool de mieux se connaître quand on est adulte. En réalité, quand on est adulte, on est dans sa zone de confort et on n'en sort jamais ou presque jamais si personne ne nous pousse. Donc ouais, c'est assez cool. C'est assez cool de se mettre des défis et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, on va se retrouver tout au long de cette année. Je dis pas que je vais faire 12 défis cette année. C'est assez compliqué à filmer parce que je filme tous les jours quand je fais ce genre de défis, mais je vais en faire pas mal. J'en ai plein en tête là déjà. Vous avez qu'à vous abonner et vous verrez ça. Je vous invite à lâcher un petit like si vous avez aimé la vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire si vous aussi vous allez tenter ce défi. Et je vous dis à la semaine prochaine. Peace. Non, c'est fini. Oh non, la vidéo est déjà finie. Mais tu peux cliquer là. Tu vois ma grosse tête, tu peux t'abonner. Et tu peux aussi t'abonner à mon Instagram, là. Hop, on le voit là, juste là. Voilà, merci. Peace.